Cette année, j'ai perdu 20 kilos. J'en ai repris 5. Et ce qui nous intéresse, c'est pas tant ce chiffre, mais c'est plutôt le process. J'ai mesuré exactement tout ce que je faisais tous les jours de toute l'année passée, et ce qui m'a permis du coup de comprendre très précisément comment mon corps fonctionne, qu'est-ce que je dois faire pour être en forme, qu'est-ce que je dois faire pour perdre du poids, gagner du muscle. Bref, je me suis mesuré sous tous les angles. L'objectif, c'était perdre du poids. J'avais un objectif à -30, j'en ai fait -15. Donc, en fait, cette année, je vais faire les -15 suivants. Et je te propose de suivre ce parcours. C'est sûrement ce que j'ai dû dire plusieurs fois dans mes vidéos passées, mais j'ai envie de reprendre les vidéos avec un rythme plus modéré, plus raisonnable. 2 vidéos par mois, je pense que ça pourrait être le sujet. Avec à la fois des vidéos sur le Quantified Self, donc ce que je te montre juste après, et à la fois des vidéos plus orientées justement business, qui est quand même l'occupation que j'ai de mon quotidien, autour de la création de projets, autour de la création de SaaS, de mes side projects. Et du coup, c'est ce qu'on pourra voir, et ce que tu pourras voir si tu t'abonnes à la chaîne YouTube, donc c'est le moment de le faire, dans les vidéos qui vont venir toute l'année 2025, avec les différents sujets qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo. Pour faire un bilan rapide de 2024, j'avais 2 objectifs. Trouver le business sur lequel me focaliser, parce que j'avais lancé un challenge qui était de 12 SaaS en 12 mois pour 12 000 euros. Tu pourras retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube, et je le mettrai en description en dessous. L'idée, c'était, donc j'ai toujours créé énormément de projets, j'ai toujours aimé développer, j'ai toujours aimé créer des projets, essayer d'en faire des entreprises. Et en fait, sur mes différents projets, j'ai pu voir qu'il y avait différents blocages. Et donc l'idée des 12 SaaS en 12 mois pour 12 000 euros, c'était faire différents projets rapidement, donc en un mois, avec beaucoup de projets pour être capable de tester différents angles et voir ce qu'ils pouvaient prendre, avec les 12 000 euros dans l'idée de les monétiser, et vraiment pas faire juste des projets plaisants, mais plutôt des entreprises. Ça a été extrêmement enrichissant, j'ai appris énormément de choses, et en fait, maintenant que j'ai fait ces projets, donc j'en ai fait 8 sur l'année, j'ai choisi en 2024 de me refocaliser et de me reconcentrer exclusivement sur mes projets principaux et du coup que ça soit Serpentix et sa galaxie d'outils SEO qui sont une de page, une de backlink et Very Backlink. Et donc en 2024, ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai trouvé ce qui me correspond le mieux, ce qui plaît le plus à mon marché, et l'objectif de 2025, ça va être de focaliser là-dessus pour justement proposer un excellent produit, trouver un maximum de clients, le faire découvrir, et donc développer cette entreprise et pouvoir mieux servir mes utilisateurs. Si on repart donc sur la partie plutôt personnelle, sur la partie poids, en fait l'idée c'est pas forcément juste de perdre du poids, c'était plutôt comment je fais pour avoir de l'énergie pour développer mon entreprise. Et depuis un bon moment maintenant, j'avais lancé un projet il y a peut-être une dizaine d'années sur justement l'analyse statistique de l'évolution de son poids par rapport à son activité, par rapport à sa nourriture, et dont je me sers toujours. Et en fait, j'ai refait ça en 2024 pour justement comprendre comment je fonctionne et réussir à avoir les résultats qui m'intéressent. Et j'ai réussi à atteindre la moitié de l'objectif que je m'étais donné sur le parti poids. J'ai réussi à faire une course en moins de 45 minutes de 10 km, donc j'étais plutôt content de moi, sachant que j'avais pas couru beaucoup depuis un bon moment. Et en 3 mois, j'ai réussi à me remettre en forme et à arriver à ce résultat-là. Donc c'était à la fois ultra enrichissant en termes de motivation et puis de satisfaction où j'avais vraiment l'impression d'avoir tout donné et du coup d'avoir fait l'objectif secret que je m'étais fixé dans ma tête qui était de faire moins de 45 et j'ai fait 44,59. Donc c'était un bilan 2024 assez optimiste, franchement chouette, où j'ai fait ce qui comptait pour moi. À la fois, j'ai pu développer le business de mes clients, où je fais du freelance, et donc avec des clients chouettes. Et ça, c'est franchement une partie cool que j'aime dans mon business. Développer mes outils, donc mes SaaS, autour du SEO essentiellement, et prendre soin de mon corps. Et en 2025, j'ai vraiment envie d'intensifier sur ces 3 piliers, avec justement prendre soin de mon corps pour avoir une condition physique qui me permette de profiter de la vie, d'être en bonne santé, et du coup d'avoir de l'énergie pour développer mon entreprise. Et pour ça, tu le sais peut-être déjà, mais je suis absolument fan de data. Et en fait, on peut appliquer cette data à soi-même, et c'est ce qu'on appelle du quantified self, et c'est un sujet qui me passionne absolument, et je te propose de t'amener avec moi sur justement l'outil qui m'a permis de perdre ces 15 kilos, enfin 20 et plus 6, et de voir justement ce que je suis au quotidien. Tu vas voir mes données, je te proposerai sûrement de pouvoir le télécharger, donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description, et tu pourras du coup télécharger le template, si ça t'intéresse de pouvoir prendre un système un peu similaire pour toi. Et je vais t'expliquer comment je fais pour me suivre
à tous les niveaux, à la fois sur la partie nourriture, activité, sommeil, énergie, récupération, bref, tout ça. Alors à l'écran, là, tu as le résultat de mes mesures à tous les niveaux, hein, globalement, depuis le début de l'année 2020, enfin, depuis le premier jour de l'année 2024, où j'avais décidé justement que là, j'avais un petit peu abusé sur le poids et que j'ai décidé de me reprendre en main. Et on voit qu'il y a eu donc en bleu là, sur cette courbe-là, on voit qu'il y a eu, donc ça c'est le poids, on voit qu'on a la masse musculaire, on a la masse grasse. L'objectif c'était moins 30 dans l'année. J'ai pas fait ces moins 30, j'étais réussi à aller jusqu'à moins 20. Et les fêtes sont passées par là. Et du coup, l'idée c'était donc de perdre du poids en gardant la masse musculaire, donc perdre du gras essentiellement. Et on voit que ça a été plutôt un projet assez réussi. La masse musculaire a quand même assez peu baissé, la masse graisseuse a bien baissé, et la masse, justement, enfin le poids global sur la balance a bien baissé. Et en fait, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai une balance à impédance mètre, donc ça veut dire qu'il me permet de voir mon poids et des éléments comme le gras, l'eau et le muscle. Et je note ça une fois par semaine, ce qui me permet donc tous les lundis, ce qui me permet d'avoir un suivi assez précis et donc d'avoir une courbe sans avoir justement ces fluctuations intraday ou entre chaque journée, mais plutôt d'avoir une vraie tendance. Et donc derrière, j'ai pu avoir des courbes de tendance sur comment évolue mon poids et les différentes caractéristiques de mon poids. Et en fait, ça c'est super intéressant, mais le poids c'est juste une résultante. Et c'est une résultante de ce que je mange par rapport à ce que je fais comme exercice. Et donc, là où j'ai pu aller plus loin, c'est que j'ai noté l'intégralité de ce que je mange. J'utilise une application sur mon téléphone où je note ce que je mange, que j'ai connecté avec un outil que tous les sportifs doivent connaître, ma montre connectée, qui me permet de suivre mes activités de natation, mes activités de course, et une bague connectée qui me permet d'avoir d'autres éléments. Et on y reviendra juste après, parce que pour l'instant, j'en suis pas encore ultra convaincu. Mais je pense que justement, il va falloir que je me l'approprie mieux, et je pense que ça va être un des sujets sur lesquels j'ai envie de te parler pendant cette année 2025. Ce qu'on peut voir, du coup, là, je te montre un petit peu, je te parcours justement mon outil de suivi de mon année 2024 et qui va aussi être l'outil de suivi que je te montrerai sûrement plusieurs autres fois en 2025. À gauche, j'ai le nombre de calories que j'ai mangé. Si c'est vert, c'est que j'ai mangé moins que j'ai dépensé. Si c'est orange, c'est que j'ai mangé moins que j'ai dépensé, mais peut-être pas forcément avec le déficit calorique que j'aimerais avoir pour justement atteindre l'objectif par rapport à la vitesse que je voulais. Donc la vitesse que je voudrais, c'est à peu près 500 calories de moins que ce que j'ai dépensé sur la journée, ce qui me permet à la fin de la semaine d'avoir un déficit calorique qui me permet de perdre au moins un demi-kilo. Et en rouge, si j'ai mangé plus que ce que j'ai consommé. Et du coup, la somme sur la semaine avec la moyenne par jour, ce qui me permet d'avoir des statistiques intéressantes sur justement quels sont les jours les plus propices par rapport à mon habitude alimentaire et d'activité pour le déficit calorique, la répartition sur les différents jours de la semaine avec les informations qui sont prises aux différents endroits dans le tableau, et la répartition chaque semaine depuis le début de combien j'ai pu avoir de déficit ou d'excédent, avec une partie faite où ça a été clairement la fête. Et à droite, il y a la partie protéines, parce que la partie protéines, c'est ce qui permet de faire du muscle, de le conserver. Et donc, la moyenne aussi par semaine, avec le détail chaque jour. Donc ça vient, je le rentre manuellement chaque jour depuis mon application. Question que j'aime bien, donc malheureusement, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de système. Alors, je ne me suis pas focalisé assez sur l'idée de l'automatiser, parce que pour être une idée, mais ça me permet d'avoir derrière un suivi pareil de quelle est la répartition de mon apport moyen protéiné sur les différents jours de la semaine, et une évolution de mon déficit calorique cumulé depuis le moment où j'ai commencé. Et en fait, ce qu'on peut voir, et là où ça devient vraiment intéressant d'avoir toutes ces informations-là, c'est qu'on voit qu'on peut parler d'un plateau ici. Mais en fait, le plateau, c'est pas juste mon organisme qui a l'air de se comporter différemment, c'est juste que j'ai arrêté d'être aussi intense qu'au début sur mon déficit calorique. On voit qu'effectivement, quand j'ai repris, donc c'est à peu près en fin août jusqu'à mi-novembre, entre fin août qui est là et mi-novembre, en fait j'ai commencé à reperdre, et j'ai reperdu du gras. Et surtout, j'ai pu conserver ma masse musculaire. Au début, ça a été beaucoup plus rapide, mais on voit que quand j'ai commencé à être en excédent à nouveau, en fait j'arrive à cette reprise de poids. Et c'est pas juste magique, c'est j'ai trop mangé par rapport à ce que j'ai pu dépenser, donc j'ai repris du poids, et en fait ce poids se transforme directement en masse grasse. Il y a un dicton, en tout cas j'ai pu voir à différents endroits sur internet, que 1 kg de gras c'est 7500 calories. Et en fait, plutôt que d'avoir cette idée-là en tant que telle, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du coup toutes ces informations-là pour avoir un modèle qui me correspond. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur mon déficit calorique quotidien et les variations, donc à la fois de poids
en bleu et à la fois en gras, en jaune, c'est le déficit calorique en abscisse, donc l'axe en bas, et la variation de poids, à la fois de mon poids et de la masse grasse, en ordonnée, donc sur cet axe-là. Et en fait, on voit que ça fait 2 nuages de points hein, qui sont globalement assez éparses, mais si on trace justement une droite qui passe par ces points, et ça c'est Google Sheet qui le fait très bien pour moi, et ça me permet d'avoir un détail de combien il me faut de déficit calorique pour perdre 1 kg de gras. Et ce qui me permet d'avoir ici les données qui sont pour moi. Donc là, j'ai les données, enfin, j'ai les valeurs de ma régression. Si vous faites des petits souvenirs avec les cours de, je sais plus si c'est collège ou un truc comme ça, où il y a y égale x plus. On a donc l'ordonnée qui nous donne pour 1 kg de gras à perdre, il faut que j'ai 800 calories de déficit par jour en moyenne sur une semaine. Ce qui fait 5600 calories de déficit sur une semaine. Et en fait, fort de ça, ça me permet d'expliquer, en fait, d'avoir vraiment quelque chose où je peux contrôler l'évolution de mon poids par rapport à ce que je vais manger. Et ça, en tant qu'ingénieur, en tant que fan de data, ça me rend très heureux. Et j'ai fait la même chose pour les protéines. Et en fait, on voit qu'il y a aussi un ordre là-dessus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, plutôt que sur Internet, hein, globalement, sur les vendeurs de protéines, on a il vous faut manger plein de protéines. Sur les gens un peu frileux qui font pas trop de musculation, par exemple, c'est attention, trop de protéines, c'est dangereux. En fait, moi, la question, c'était juste pour mon corps, comment expliquer, quelle quantité de protéines il faut que je mange pour maintenir ma masse graisseuse, maintenir ma masse musculaire, je veux dire. Et du coup, cette valeur-là, moi j'en suis, et elle évolue un peu en fonction de mon métabolisme, et ce qui est chouette, c'est que ça s'adapte au fur et à mesure. C'est que là, j'en suis à 1,42 grammes par kilo par jour, et du coup, ça me fait, pour mon poids actuel, c'est mis à jour automatiquement, 145 grammes par jour de protéines. Et donc, j'ai en tête que mon objectif, c'est de manger au moins 145 grammes de protéines par jour. Pas forcément tous les jours, parce que je peux le lisser sur une semaine, mais c'est à peu près ce que j'essaie de chercher. Et donc, sur les jours où je vais pouvoir justement avoir de l'activité physique et potentiellement manger donc un peu plus, parce que j'aurais dépensé un peu plus, faire attention sur cette partie protéines, à les avoir et les dépecer un petit peu, pour des jours où c'est un peu plus faible, être potentiellement en dessous. Et donc, j'ai des informations qui se calculent au fur et à mesure, et donc ça me permet d'avoir un détail sur, depuis le début, je suis à moins 15 kilos, j'ai fait une perte de 1,9 kg de muscle et 11 kilos, enfin quasiment 12 kilos de graisse. Et du coup, ça colle avec ce que je peux voir à l'écran, avec mes graphes. Et donc, c'est plutôt assez encourageant, et l'idée, c'est que je mesure ça parce que c'est un sujet qui est important à plusieurs niveaux, parce que j'ai envie encore de perdre 15 kilos, donc c'est le sujet perte de poids, et surtout, je veux améliorer mes performances, j'aimerais bien passer sous les 40 sur un 10 km, et donc un peu plus léger, ça me permet d'aller chercher un meilleur temps, et ça va aussi, du coup, à ça, je vais associer de l'entraînement, et donc ça va me permettre potentiellement d'améliorer mon temps comme ça. Et surtout, un des sujets qui nous intéresse en tant qu'entrepreneur, c'est que je veux vraiment avoir l'énergie pour développer mon entreprise. Et donc, pour avoir l'énergie, il faut que je puisse le mesurer. En tout cas, c'est l'approche que j'aime avoir et que j'ai envie d'avoir. Et donc, le poids et ma santé, c'est un des facteurs. Et en fait, ça nous fait arriver sur cette bague qui est une bague connectée. Et pour l'instant, je suis pas extrêmement habitué, convaincu de justement du fonctionnement de l'application. Ça me donne des éléments, c'est plutôt intéressant. Mais j'arrive pas à m'approprier l'interface pour arriver à avoir des informations intéressantes parce qu'elle mesure des choses chouettes pour justement cette récupération, cette énergie de façon globale pour le business, éviter de se blesser dans les entraînements et surtout avoir les bonnes activités au bon moment de la journée. Et donc ce que je vais faire, j'ai réussi à avoir du coup une API pour la bague. Je vais travailler pour essayer de faire une interface qui me correspond mieux que l'interface qu'il y a sur l'application, qui me permet d'avoir des informations, mais pas celles qui m'importent pour prendre des décisions. Et donc, je pense que ça sera un des sujets sur lesquels je vais t'emmener dans cette année 2025, et je ferai sûrement une vidéo là-dessus sur comment j'ai construit cette interface qui me convient en utilisant l'API de la bague, et du coup, comment j'utilise les résultats pour guider mes choix d'énergie, mes choix du coup d'optimisation de mes journées, de mes efforts, pour avoir l'énergie pour développer mon entreprise. Et donc, comment tu peux le faire pour la tienne. Qui dit entreprise pour moi, ça va être Bserpentix et mes autres outils SEO, mais surtout focaliser Serpentix dans un premier temps. Je vais en parler dans cette chaîne. L'idée, c'est t'amener avec moi dans le développement de cette entreprise. J'y crois pas trop à cette question de partager les chiffres. C'est pas un sujet sur lequel je suis à l'aise.
je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt vu l'audience des gens qui sont mes clients. Si je vendrais une formation sur comment faire un SaaS rentable, tu peux être sûr que je partagerai mes chiffres. Pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être que ça viendra. Si tu veux une formation sur comment faire un business de SaaS rentable, commente 1, 2, 3 en commentaire. Mais non, pour la blague. Mais voilà, vu que j'ai pas besoin de prouver que je fais des sous, je pense que ça n'apporte rien pour l'instant de partager mes chiffres. Donc, si tu suis pour ça, tu vas être déçu. Mais par contre, tu peux suivre pour les process, pour le tracking, en fait, juste les coulisses de la création d'un SaaS. Comme tu le sais, j'aime les données. On va en parler. Mais on ne donnera pas de chiffres, mais on va parler du process pour avoir les bonnes données, qu'est-ce que je teste pour améliorer mon SaaS. Bref, énormément de choses à venir sur ce sujet-là, sur mon business principal. Et à côté de ça, je vais faire un peu comme ce que j'avais fait sur des vidéos qui vous avaient beaucoup plu. Comme sur la vidéo par exemple, donc le lancement de mon SaaS de 12 SaaS en 12 mois en 12 000 euros, le challenge où j'ai construit et que je vous expliquais comment j'ai construit Sublime Resto, qui était un des premiers SaaS que j'ai fait dans ce challenge, avec le détail des choix techniques, des choix business, de comment j'avais trouvé les premiers clients, et par exemple celui-là où j'avais expliqué comment j'avais fait le premier MVP de 1-2 pages. Bref, ça, j'ai énormément de side projects que j'ai envie de faire, que je vais faire. Le dashboard, tableau de suivi et le tableau de bord de ma bague, c'en est un. Et il y a des side projects autour de Serpentix que j'ai envie de développer. Et donc, je vais essayer d'être plus assidu, de t'amener avec moi dans le process, potentiellement au fur et à mesure de la journée où je me lance des challenges. Et c'est sûrement ce que tu vas pouvoir voir du coup sur cette chaîne, si ça t'intéresse. Donc à la fois sur la partie Quantified Self pour avoir l'énergie pour son business, sur la partie Side Project avec justement la création de produits pour justement développer son entreprise. C'est clairement ce que je prévois pour cette année. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Tu peux trouver le lien dans la description des vidéos dont je t'ai parlé. Tu peux trouver aussi le lien pour télécharger le template du suivi de poids dont je t'ai parlé. Il n'y aura pas mes données parce que ça ne t'intéresse pas, mais tu peux les retrouver dans la vidéo. Mais tu pourras surtout te l'approprier et en faire ce qui t'intéresse pour soit monter en compétence sur Google Sheet, parce que c'est un sujet que j'aime bien, soit l'utiliser pour toi et développer aussi tes objectifs. Et aussi, tu auras le lien pour t'inscrire à la newsletter pour recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une excellente année 2025 et je te dis à très vite.